On va s'intéresser maintenant à un président de la Troisième République, unique en son genre. Il est passé comme une fusée. Frédéric Gersal a choisi de vous en parler aujourd'hui parce qu'il a, j'allais dire, disparu de la vie publique. Oui. Pratiquement, parce qu'il va avoir un sursaut encore après. Au mois de septembre, c'était il y a très longtemps. Comment s'appelait-il ? 1920, et c'était Paul Deschanel. Paul Deschanel, président de la République, donc c'est très honorable, évidemment. Il a une carrière... il est né en Belgique parce que ses parents avaient décidé de fuir la France au moment du coup d'État de Napoléon III. Donc il est né en 1855 à Schaerbeek-les-Bruxelles, et puis là, il va rejoindre la France où il va suivre des études très brillantes. Hein. Il fait son droit, il a des études de lettres, donc il devient un petit peu auteur, journaliste. Il va travailler pour des élus, il va composer leur discours, et puis il va rentrer dans la préfectorale. Il devient sous-préfet, et là, c'est la porte vers la politique. Il va devenir député, puis président de l'Assemblée nationale. Et là, c'est là, à ce poste, évidemment, où il se fait connaître. Nous nous retrouvons donc après quelques années d'existence. Entre-temps, il a été élu à l'Académie française, qui est quand même pas loin, pas rien, pour ses écrits, puis pour son... vous savez, souvent, on élit aussi des membres de l'Académie française parce qu'ils sont politiquement, en tout cas à cette époque-là, assez présents et assez importants. C'est le cas, et il est face à René Bazin, le grand-oncle d'Hervé Bazin, et il est face à Émile Zola, vous vous rendez compte ? C'est lui qui est élu à l'Académie française, alors qu'Émile Zola n'a qu'une seule voix. Eh bien, il sera aussi élu à l'Académie des sciences politiques. Et ben voilà, c'est cet homme qui, en 1920, hésite à se présenter. Hein. Il est presque élu contre son gré. On est à la fin de la guerre, puisque le mandat de Raymond Poincaré... Et c'est un quoi, lui ? Il est plutôt à gauche. Il est plutôt à gauche, il est anticlérical, il ne le dit pas trop, mais enfin c'est quand même dans ses gènes et ses discours. Et il passe au premier tour. Alors ce que je vous propose, c'est de revivre un petit peu cette élection, parce qu'on a des images d'archives où on va voir en ce mois de janvier 1920, vous voyez, sa présidence va être très courte, de janvier à septembre 1920, vous le disiez, un président éclair, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors voilà, les électeurs, nous sommes à Versailles, en ce mois de janvier 1920, donc vous voyez, pas de feuilles aux arbres, on voit bien qu'on est à cette époque de l'année. Il y a même des ecclésiastiques qui font partie des députés et des sénateurs qui vont jusqu'à Versailles, au château, où là, on va élire le nouveau président de la République. Les hommes en armes vont vérifier tout ça, surveiller tout cela, évidemment. Il y a un ballon aussi qui survole l'ensemble. Et puis, voilà, il sort du chapeau avec 734 voix au premier tour sur 888 électeurs. C'est dire s'il est élu... Oui, parce que c'était l'Assemblée, le Sénat qui... Oui, absolument. Voilà, on est sous la Troisième République. Pour le rappeler quand même, oui. Avec cette photo officielle du président Paul Deschanel. Et Paul Deschanel, en fait, n'a jamais été ministre. Paul Deschanel n'a jamais été président du Conseil. Donc, il ne sait pas comment se déroule pratiquement un Conseil des ministres. Donc, il est un petit peu anxieux. Il prend la parole à contretemps. Enfin, il a quelques difficultés. En plus, il souffre d'une grande émotivité. C'est sans doute pour ça qu'il n'a pas été élu, qu'il n'a pas été nommé président du Conseil, qu'il n'a pas voulu. Et puis, il y a l'épisode du train. On se souvient de ce train. Non, racontez. Ah, bah oui, ce train qui va jusqu'à Montbrison et près de Montargis, on s'aperçoit qu'un homme marche sur la voie en pyjama, en pleine nuit. Et évidemment, on lui demande ce qu'il fait là. Le garde-barrière est très inquiet et Paul Deschanel lui répond « Je suis le président de la République ». Alors l'homme en question ne veut pas évidemment l'effrayer. Il dit « Bien sûr, venez jusque chez moi, vous allez vous reposer un petit peu, on va boire un café chaud, voilà, et puis ça va s'arranger. Ouais. Puis ça va aller mieux ». Et en fait, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh ben, en fait, sans doute, le train a beaucoup ralenti à ce niveau-là, hein, parce que sinon il aurait été beaucoup plus blessé. Il se serait sans doute penché à la fenêtre. À l'époque, les fenêtres de train s'ouvraient. Et à la suite sûrement d'un malaise, on ne sait pas exactement, hein, ou d'un malaise, ou alors le train qui a fait, je dirais pas une embardée, mais ça a dû bouger à ce moment-là. Il est tombé du train en pleine nuit. Il était tout seul, personne n'a... Non, on s'en est pas aperçu, car il avait demandé à ce qu'on le réveille à 7h du matin. On était en pleine nuit. Ah ouais. Et évidemment, à 7h du matin, quand son valet de chambre a frappé à la porte, ça ne répondait pas. On est rentré, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus personne dans le train. Et le garde-barrière, pardon. Alors il avait appelé la sous-préfecture. Évidemment, tout cela il a dit, il y a un gars là qui se prend pour le président.
président de la République. Le visage, ça lui disait Non, rien. ça lui disait rien du tout. Vous savez, c'est pas comme du temps des rois où le visage était sur les pièces ou les billets. Ah oui, Là, enfin, il était président de la République ben, depuis quelques mois déjà. Oui, absolument, mais peu, hein, finalement, en janvier, quand ça s'est arrivé, c'était... Alors, et après ça, d'avril-mai. qu'est-ce qu'il a fait? Alors, en fait, il a eu plusieurs épisodes de forte anxiété, de forte émotivité, et il a préféré démissionner parce que il avait quelques problèmes de comportement. On l'a retrouvé dans le Grand Canal à Rambouillet, au château de Rambouillet. Il était tombé dans l'eau, il avait glissé et on avait dû le repêcher. Alors, évidemment, quelques problèmes pour cette présidence de la République. Et finalement, le président du Conseil lui a dit non, attendez un petit peu avant de démissionner, mais là, au mois de septembre, c'en était trop. Donc, vous vous rendez compte, il a fait du 17 janvier au 21 septembre 1920. Donc, on peut considérer que c'est la charge qui l'a un peu épuisé, Sans doute, qui l'a effrayé. Et puis, il a pris peur. Et sans doute avait-il un état de santé qui était un petit peu fragile. Ce qui fait qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Paul Deschanel. Paul Deschanel, on s'en souvient, 1920, seule année de son septennat. On se souvient de lui que comme le président en pyjama qui marche sur la voie ferrée. Et qui est tombé du train. Et qui est tombé du train. Merci beaucoup. D'autres choses. Merci Frédéric.